Salut mes petits chéris, mes petits bonheurs, est-ce que vous êtes chauds pour une vidéo qui va encore m'éloigner un peu plus loin de la sphère de la respectabilité? Ouais. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on va parler de mythes, mais pas celles qui détruisent vos tissus, même si ces mythes-là détruisent le tissu social. Et oui, elle est assez technique celle-là. On va parler de l'esclavage, même si le sujet est théoriquement réservé à une équipe handifoot de spécialistes et d'universitaires. On va aborder 6 mythes qu'on nous ressort à toutes les sauces et surtout, très important, on va essayer de comprendre pourquoi on nous ressortirait les mythes que je vais aborder en permanence. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à cette chaîne-là que tu es en train de regarder, la chaîne de Georges. Parce que c'est très important et tu le sais pourquoi. C'est très important pour les femmes. Top 3 mythes sur l'esclavage. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie et conséquemment, le sponsor de cette vidéo, c'est Débloc. Alors Débloc, qu'est-ce que c'est quoi donc que ce truc? Non, c'est pas ce que tu vas faire avec ton ex sur Instagram, c'est le premier compte courant qui accepte les crypto-monnaies. À l'heure où on peut se faire fermer son compte si on parle des mauvais sujets, Débloc est la plateforme idéal pour ceux qui veulent sécuriser leurs fonds. Ouvrir un compte te prend maximum 2 minutes grâce à un système d'identité qui est ultra performant. Évidemment, je te l'apprends pas, tu peux payer avec, sinon ça n'a pas de sens. Ton petit café, ton croissant, ta voiture, ton loyer, tu peux revendre des cryptos et acheter instantanément ce que tu veux après. Tu peux aussi y vendre et y acheter des cryptos instantanément et t'acheter, pourquoi pas, une bagnole avec des cryptos, ce qui est fou. Et c'est pas tout. Débloc est une entreprise française et régulée par l'AMF et la Banque de France. C'est donc 100% sécurisé. Chose assez folle. Imaginons, demain, la plateforme, elle disparaît pour je ne sais quelle raison. 100% de votre portefeuille est autogéré et reste sous votre contrôle total. Pareil, si tu veux envoyer de l'argent à un proche, t'as juste besoin de son adresse mail et en plus, si ton gars est sur Débloc, c'est directement ajouté sur son compte. Sinon, il a juste à télécharger l'application pour récupérer sa thune. Pour les adeptes de personnalisation, tu peux personnaliser ta carte bleue avec un des designs proposés par la plateforme ou créer ta carte bancaire unique au monde avec ton propre NFT. Télécharge l'application avec ce QR code ou le lien en description et profite de 20 € à l'ouverture de ton compte. Le premier mythe qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est celui d'une traite esclavagiste exclusivement occidentale. Et pour déconstruire ce mythe, pour déconstruire cette idée reçue, il faut voir d'où cette idée reçue vient. D'où viens-tu? Mythe. Et c'est assez compliqué d'y répondre. Ah oui, mais la vidéo est quand même assez longue, donc on va le faire. En vérité, c'est une forme d'ethnocentrisme dans l'éducation nationale en Occident et dans la narration générale en Occident qui a abouti à l'idée que seuls les Blancs qui ont reconnu l'esclavage étaient le seul à l'avoir pratiqué. En 2010, une étude de l'UNESCO, pas rien, une étude de l'UNESCO sur l'enseignement de la traite négrière, éditée par Paul Lovejoy, montre la démarche d'apprentissage qui accompagne les cours où l'on enseigne l'esclavage. Et on comprend, quand on lit cette étude, que seule la traite occidentale doit être abordée. Et ce mythe que seuls les Blancs ont esclavagisé est renforcé par les représentations culturelles qu'on se fait de l'esclavage dans le monde, avec des films, vous les connaissez évidemment, comme 12 Years a Slave ou Django. Ces films vont s'inscrire dans un imaginaire d'une traite uniquement axé et basé sur la représentation de l'esclavage américain, donc dans les champs de coton avec le fouet et compagnie. Et c'est un des autres mythes qu'on abordera, à savoir l'importation en Europe d'un imaginaire de l'esclavage américain. Mais on y reviendra. Esclavage où les Blancs français ont l'impression de descendre des esclavagistes du Texan et les Noirs en France ont l'impression de descendre des champs de coton, ce qui est, historiquement on le verra, complètement faux. Dans l'imaginaire des Occidentaux, noirs ou blancs, seuls les Blancs ont esclavagisé. Et comme je vous le disais, ça c'est faux. Il y a eu un paquet d'autres traites esclavagistes. On peut citer la traite arabo-musulmane, estimée à plusieurs millions d'individus provenant du continent américain. Le militant anti-apartheid, donc on ne peut pas accuser d'être raciste, et journaliste Ronald Segal, étant cette traite du 7e siècle au 20e siècle, et on pourrait même voir, on le verra, qu'elle continue aujourd'hui. Une autre traite qui est trop peu abordée, trop peu étudiée dans nos sociétés,
et parfois même sous-évaluée, c'est la traite intra-africaine, donc une traite qui touche les Africains entre eux, ce qui permet de déconstruire un autre mythe, lui aussi très répandu, qui veut voir une Afrique noire unie contre les esclavagistes blancs. En réalité, avant l'arrivée des premiers colons, certains royaumes africains vivaient déjà de la capture et de la vente d'esclaves, comme le royaume du Dahomey dans l'actuel Bénin et l'empire Ashanti au Ghana. Et vu que ces empires-là sont proches de la côte, ils se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer financièrement dans le commerce d'or pour certains et d'esclaves pour d'autres. Alors maintenant, on va essayer de comprendre d'où ce mensonge provient et surtout pourquoi. Et là, on va entrer dans mon analyse personnelle, donc c'est mon avis. À mon avis, si on tient tant à faire passer seuls les blancs comme les seuls à pouvoir esclavagiser, c'est par orgueil. Pour le comprendre, j'aimerais citer un passage de Pascal Bruckner dans son livre « Les sanglots de l'homme blanc ». Je cite « Si nous nous appliquons les plus larges superlatifs dans le vil, le sordide et le méprisable, c'est que la critique de soi cache mal une glorification détournée. Prince de l'infâme, nous demeurons encore à la cime de l'histoire. » Fin de citation. Dans l'idée, si le blanc est le seul à pouvoir commettre de telles atrocités comme l'esclavage, s'il est le seul à l'origine de tous les maux de la planète, c'est parce que quelque part, c'est le seul à en avoir la capacité, contrairement aux autres. C'est donc paradoxalement une glorification personnelle. Tout est la faute du blanc, car tout provient de lui, pour paraphraser Pierre Valentin. En 2017, des journalistes de CNN filment une vente d'êtres humains en Libye. Et on n'est pas sur un truc genre sous le manteau, tiens, j'ai des médocs ou compagnie. C'est une vente aux enchères, tout ce qu'il y a de plus classique. On entend même le vendeur dire, je le cite, « Qui a besoin d'un mineur, c'est un homme fort, c'est un très grand homme fort, il va creuser. » Alors là, on est dans la banlieue de Tripoli et les esclaves, tous noirs, sont vendus 435 €. Évidemment, on s'en doute, ils vivent, ces esclaves, un calvaire, mais l'important dans cette histoire, c'est que ça va jeter un coup de projecteur médiatique sur l'esclavage moderne qui existe. Quelques chiffres, l'Organisation internationale du travail, l'OST, estime qu'il y a aujourd'hui plus de 40 millions de personnes en situation d'esclavage moderne, dont 25 millions dans des travaux forcés et 15,5 millions dans des mariages forcés. Parmi eux, on va retrouver aussi 10 millions d'enfants en situation d'esclavage moderne. Je rappelle, pour vous donner un chiffre, un ordre d'idée, la traite négrière occidentale, c'est maximum 15 millions d'Africains. Pour vous donner une idée. Il y a 4 grands pays où l'esclavage s'inscrit dans une longue tradition d'exploitation humaine, la Libye, la Mauritanie, le Qatar et l'Arabie saoudite. La Libye, après la chute de Mouammar Kadhafi, a vu le retour d'un système d'organisation tribale très ancien qui reposait en partie sur une organisation féodale et donc sur l'esclavage. La Mauritanie, dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur le racisme, la Mauritanie, c'est un pays où les descendants des esclaves noirs, les Aratines, sont encore esclaves de leur maître mort, M-A-U-R-E-S. Le Qatar et l'Arabie saoudite, alors ces deux pays, c'est très intéressant puisqu'ils ont gardé officiellement un système qu'on appelle le système Kafala, qui est une organisation où tu as avec énorme guillemets, un parrain, avec 4 millions de guillemets, parrain qui a le droit de vie ou de mort sur toi, qui te retire ton passeport, qui te pisse dessus et qui viole toute ta descendance. Je préfère objectivement mon parrain à moi. Je t'embrasse si tu regardes cette vidéo d'ailleurs. Et alors évidemment en nombre, on va retrouver les pays comme l'Inde, la Chine, le Pakistan et le Bangladesh. Donc l'esclavage moderne, il existe. Il existe et même il perdure. Alors pourquoi? Non pas pourquoi il y a de l'esclavage, on comprend assez facilement, c'est pas très cher, mais surtout pourquoi on a du mal à reconnaître que l'esclavage moderne existe. Et je crois qu'on a une réponse qui est assez claire en fait. Au final, on a une focale mémorielle, une focale de référence qui est la traite transatlantique, le fameux commerce triangulaire. Tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là, quelque part, n'est pas considéré comme un esclavage véritable. Il n'est pas considéré comme de l'esclavage par les militants. Militants qui ont fondé toute leur pensée politique sur l'esclavage transatlantique. Donc ce qui n'est pas de la traite négrière n'est pas vraiment considéré comme de l'esclavage. Que ce soit la traite orientale dans l'histoire ou la traite actuelle. Non, c'est des petites tensions. Surtout, pour ce qui est de l'esclavage actuel, il réactive des souvenirs qui sont douloureux, puisque l'esclavage en Libye suit exactement la même trajectoire que la traite arabo-musulmane, dont on ne peut pas parler en France. Et ce mythe-là,
il est intéressant. Il est intéressant parce que en le déconstruisant, on peut déconstruire aussi un autre mythe sur l'esclavage dont je parlais tout à l'heure. On nous dit souvent, oui, alors tous les Blancs ont bénéficié de la traite négrière, allez tous vous faire en cul. Vous êtes le péché originel. Pour déconstruire ce mythe-là, il faut de la méthode. On va partir du micro pour aller au macro. Je parle pas de ce micro. Donc on va faire en entonnoir. La traite négrière, c'est un processus. Très concrètement, comment ça fonctionne? Si on suit les historiens comme Marcus Rüdigers, qui ont renseigné toutes les étapes, tout le process qu'il y avait dans la traite négrière, un marchand part d'un grand port européen, typiquement Nantes. Nantes a été un grand port de la traite négrière. Ce marchand-là, il se charge d'armes à feu, d'alcool et de textiles dans l'idée de les bicrave une fois qu'il serait arrivé en Afrique. Il arrive en Afrique, à Elmina ou sur l'île de Gorée au Sénégal. Il deal avec des chefs locaux, tant d'esclaves contre tant de bouteilles de tease, enfin bref, tu veux quoi, des armes, vas-y, je te file ça. Et ensuite, le Middle Passage, où les esclaves sont foutus dans les cales vers les Amériques. Une fois arrivés, les esclaves sont vendus dans des marchés, comme celui de Charleston, ou directement au Brésil ou dans les Caraïbes. Le marchand rentre ensuite en Europe avec des produits issus des récoltes américaines. Donc coton, donc sucre, donc tabac. Et ces trois produits-là vont être vendus ensuite en Europe. Et la boucle, elle est bouclée quelque part. Donc en termes d'acteurs, personnes, d'individus impliqués dans ce commerce et dans la déportation des esclaves, on a évidemment les marchands, les négriers, on a les vendeurs d'esclaves africains et on a les plantations américaines. Donc vous voyez déjà que dans l'implication, c'est pas tous les blancs, c'est une partie. C'est une certaine partie, mais c'est une partie. Et maintenant, on va voir les pays concernés. La traite négrière, ça va du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle. Et ça concerne globalement 5 pays. Enfin, 4 plus 1. Vous allez voir pourquoi. On a le Portugal, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. Et le plus 1, c'est les Pays-Bas. Alors pourquoi je dis plus 1? Parce que les Pays-Bas sont relativement loin du peloton général, avec 550 000 esclaves transportés, quand le Portugal, c'est carrément 10 fois plus. Donc dire tous les blancs, c'est faux du coup. Ce sont des riches marchands de certains pays très précis, les 4 plus 1 dont je viens de parler. Et pour comprendre que, quelque part, c'est un phénomène qui ne concerne que, il faut regarder, c'est très important, il faut regarder ce que, économiquement, cette période, ces 300 ans, vont donner à tous les Européens. Parce qu'après tout, si ce sont des grands marchands, mais quelque part, ils ont fait croquer un peu tout le monde, bon, on peut comprendre qu'on en veuille à tous les blancs. Sauf que ça, c'est faux. Et quand on regarde l'Europe à cette période, on se rend compte qu'on n'a pas eu un boom de l'espérance de vie, qui est l'unité de mesure d'un pays qui s'enrichit. Et pour cause, l'esclavage a lieu dans des sociétés avec un taux de concentration de richesse qui est monstrueux. Les profits générés par la traite des esclaves sont réinvestis directement dans l'élite commerciale et industrielle. Et je vous apprends rien quand je vous dis qu'en France, au XVIe siècle, il n'y a pas de redistribution des richesses. D'ailleurs, si on reste en France, c'est en plein pendant la traite négrière qu'a lieu la Révolution française, soit une révolte axée justement sur un manque de revenus et sur un risque de famine. Risque de famine partagé plus haut, où la famine irlandaise, en 1740, va tuer 10% de la population, soit 400 000 personnes. Et si on continue, la révolution industrielle ne va pas rimer non plus avec redistribution. Là encore, dans les pays concernés, les 5 pays que j'ai mentionnés tout à l'heure, l'espérance de vie stagne, voire baisse. Elle recule dans certains pays. Et la croissance économique ne s'inscrit dans la durée qu'à partir de l'invention de la machine à vapeur, soit dans les années 1760. Et pour la France, il faut rappeler qu'elle n'a retrouvé qu'un commerce extérieur rentable qu'à partir de 1840, soit bien après la traite négrière. Traite négrière qui représente qu'à son sommet 1,5% du PIB britannique. Donc non, clairement, l'esclavage n'a pas profité à tout le monde en Europe. Je rajouterais comme dernier argument qu'à l'époque, donc grosso merdo du 15e au 18e siècle ou du 16e au 19e siècle, la majorité des prolétaires des pays que j'ai mentionnés, donc ce qu'on appelait à l'époque le tiers-état, sont eux-mêmes dans une situation qui se rapproche beaucoup du servage, donc un esclavage, mais pratiqué par des blancs sur des blancs. Et maintenant, la question à 4 francs 6 sous. D'où ça vient l'idée que tous les blancs ont bénéficié de l'esclavage? Eh bien, ça vient de l'américanisation de nos esprits. Je m'explique. L'esclavage aux États-Unis, avant son abolition, c'est ce qu'on appelle une institution, avec notamment le sud du pays qui dépendait des esclaves pour la production de tabac, de coton et j'en passe. À cette époque-là, l'esclavage est une institution et surtout, il est systématique. Je dis pas que chaque Américain a son esclave, mais grosso merdo, c'est un peu l'idée. En Occident, c'est pas ça. En France métropolitaine, et on y reviendra, il n'y a pas d'esclaves
à proprement parler. C'est extrêmement résiduel. Aux États-Unis, l'esclavage et son abolition s'accompagnent directement des lois Jim Crow, donc d'une ségrégation raciale et raciste. Donc dans l'imaginaire américain, tous les blancs du Sud ont fait leur beurre sur l'esclavage. Et l'américanisation des esprits nous pousse à penser que le blanc est un concept uni. Sauf que non, il y a des blancs, il y a des histoires de personnes blanches. D'ailleurs, en France métropolitaine, quand l'esclavage est aboli par Victor Schœlcher, les gens s'en battent les couilles, objectivement. Ils connaissent même pas d'esclaves. Que la fin de l'esclavage aux États-Unis va entraîner une guerre civile. Et évidemment, il y a d'autres raisons, mais je referai une vidéo pour en parler. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!